Lorraine, je vous vois écrire sur votre feuille. C'est bon, vous êtes prête? Oui, oui, allons-y. On le rappelle, votre méthode, c'est vous avez les êtres du lumière qui vous parlent. Oui, voilà, c'est ça. En fait, oui, moi je suis en connexion avec des êtres spirituels et donc en fait le fait d'avoir le prénom d'un consultant et d'avoir sa voix en fait me permet d'avoir un flux d'informations qui arrive. Donc je prends quelques notes pour ne pas oublier les informations que je reçois. On part dans un magnifique coin, Lorraine, la Cerdagne. On retrouve Catherine à Bourg-Madame. Catherine, bonjour. Bonjour Marc, bonjour Lorraine. Bonjour. Avec votre question, je vous écoute. Catherine. Oui, bonjour. C'est au sujet de mon fils qui en ce moment boude très fort. Il ne veut plus parler à moi, sa maman, ses sœurs, ses deux sœurs. Une grosse colère. Je ne sais pas pourquoi. Et l'évolution. Alors, je ne vais pas vous dire pourquoi précisément, pour plein de raisons différentes, parce qu'il y a des choses qui lui appartiennent, etc. Donc, c'est toujours un petit peu délicat. Par rapport à ça, de toute façon, pour moi, il est effectivement perdu. Mais ça sort même du cadre familial. Il est un petit peu perdu à l'heure actuelle dans sa vie. Je suis un homme qui est un peu, qui ne sait plus bien où il va. Sentimentalement, visiblement, ça ne va pas bien. Alors, je ne sais pas s'il vous parle un petit peu de ces choses-là ou pas, mais sentimentalement, ça... De son couple? Bah, ça a pas l'air d'aller. Ah non, non, il dit rien. En plus, ça fait depuis Noël qu'il est fâché, depuis le jour de la fête. Ouais, donc il a l'air d'être pas bien, mais moi surtout, alors, il y a plusieurs problèmes en fait. Pour moi, sa problématique, c'est bizarre parce que vous me dites que il est un peu en conflit avec vous et avec ses sœurs, mais moi je trouve qu'il y a un truc du côté d'un homme. Alors est-ce que c'est vis-à-vis de son papa ou bien, je crois que vous avez expliqué en antenne et tout qu'il avait un beau-père, que vous avez oui. Voilà. Alors je ne sais pas par rapport auquel des deux, mais pour moi il y a comme une sensation un peu d'abandon déjà chez lui, un ressenti d'abandon. Et à côté de ça, il y a une explication qu'il faudra avoir. Donc c'est peut-être effectivement avec votre mari. Je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose. Pour moi, le problème, il y a un problème vis-à-vis d'un homme, avec des explications qu'il faudra avoir. Donc bon, c'est pas évident à l'antenne de parler de choses aussi sensibles. Mais on donc, comprend Catherine qui est triste que son fils ne lui parle plus. Mon mari. Alors c'est peut-être avec son père, c'est pour ça, c'est peut-être avec son père, je ne sais pas. Mais pour moi, il y a une problématique vis-à-vis d'un homme. Donc soit c'est votre mari, soit c'est son papa. Mais il y a une problématique par rapport à ça et où il faudra trancher dans le vif, il y a quelque chose qui ne va pas. En plus de ça, dans ses sœurs, donc dans vos filles, je ne sais pas laquelle, mais il y en a une. Deux filles. Comment? C'est deux sœurs qu'il a, deux sœurs. Une plus grande, une grande et une petite copine. Donc je ne sais pas, mais il y en a une des deux qui est un petit peu trop incisive, qui est un peu trop rentre dedans. Et il faudrait qu'elle relâche la pression. D'accord. Qu'il y en a une. De la petite heure. Bah je sais pas, mais il y en a une qui a tendance à aller le chercher tout le temps et finalement ça fait l'effet inverse, ça devient agaçant pour lui plutôt qu'autre chose. Vis-à-vis de vous, moi j'ai la sensation d'un homme qui ne se sent pas compris, comme si quand comment dirais-je, vous l'écoutez mais vous ne comprenez pas vraiment. Donc le côté ça sert à rien de vous parler parce que de toute façon vous ne comprenez pas. Un petit peu dans son ressenti. Il veut que je prenne parti pour lui et ça, parce qu'en fait, il s'est fâché avec sa grande sœur. Oui. Et moi, parti pour l'un et pour l'autre, je ne peux pas, il faut que je reste neutre. Bah oui, mais il se sent incompris. Il a la sensation... Peut-être tenter de s'expliquer à trois aussi, non? De toute façon, il va y avoir besoin de faire des explications. Oui. C'est-à-dire, le seul fait de mettre un grand mouchoir dessus et de laisser passer le temps ne changera rien. Surtout que votre fils, quand il a une idée dans la tête, ça peut rester super longtemps. Donc, il faudra de toute façon, effectivement, crever l'abcès. Alors, quand me ressortait ce côté qu'il faudra qu'il y ait une explication vis-à-vis d'un homme, est-ce que c'est la problématique ou est-ce que peut-être que votre mari, s'il s'entend bien avec lui, peut être la clé pour un petit peu faire un peu le médiateur entre tout le monde. En tout cas, ça passera forcément. Il s'entend très bien, mon mari. Donc, il faudra de toute façon poser les choses et que les choses soient dites. Mais je pense que pour l'instant, votre fils, il ne se sent pas suffisamment confiance. Il y a trop de choses qui ne vont pas. Il ne se sent pas écouté, il ne se sent pas compris. Donc, pour l'instant, il faut relâcher la pression. Que vos filles ne... Et sa femme. Bah, il me faudrait le prénom. Beaucoup, je pense. C'est quoi le prénom? Magali. Je crois qu'elle dit pour beaucoup, elle. Ouais, mais pour moi, ça me ramène toujours. Famille, en fait. Ouais, mais ça me ramène toujours aux mêmes choses. Il y a une problématique pour moi entre eux. Il y a un souci entre eux. Alors, je sais. Voilà, il y a un truc qui me voilà. Donc, je vais pas pouvoir aller plus loin malheureusement. C'est aussi des points toujours très délicats. Donc, à la limite, n'hésitez pas à me recontacter en privé. Mais pour l'instant, effectivement, il faut relâcher la pression. Et vous et les sœurs vis-à-vis de lui, il faudra de toute façon passer vraiment par une médiation, par le fait de poser tout et que les choses soient dites, de crever l'abcès. Les choses ne rentreront pas dans l'ordre du simple fait de laisser passer le temps. Il faut parler.
il va falloir crever l'abcès. Ça risque d'être un petit peu douloureux, hein, mais il faudra en passer par là. Catherine, merci à vous à Bourg-Madame. Bon courage, Catherine. Dans les Pyrénées-Orientales. Merci à vous. Beaucoup.